Parfait. Oui. Donc, le projet que je présente aujourd'hui est intitulé Musée inclusif, un état de la situation au Québec. Besoin réel de notre partenaire principal qui est le Musée national des beaux-arts du Québec, qui a au cœur de sa vision l'accessibilité et l'inclusion des personnes vivant avec une incapacité. Le musée voulait ou veut se positionner par rapport aux pratiques d'accessibilité universelle, que ce soit donc par rapport au musée du Québec, et en même temps, il veut connaître quels sont les besoins réels des personnes vivant avec une incapacité. L'objectif aussi était de développer une meilleure connaissance des pratiques en termes de connaissances plutôt d'accessibilité universelle du secteur muséal. Donc, ce projet a pour objectif de recenser les actions en matière d'accessibilité dans les musées du Québec et dans le monde, pour en même temps avoir un impact sur le musée des beaux-arts lui-même, mais par ailleurs aussi sur l'environnement externe, c'est-à-dire des actions menées par les autres musées du Québec. L'objectif aussi est de contribuer à la réflexion sur les moyens de réduire les obstacles à la participation sociale des personnes ayant une incapacité, pour que le musée soit plus inclusif. L'objectif aussi est d'intégrer ces nouvelles données au plan stratégique et plan d'action du Musée national des beaux-arts et dégager des recommandations en vue de co-construire les paramètres généraux et spécifiques selon les besoins de ces personnes. Alors, notre équipe est composée, bien sûr, de chercheurs principaux, à savoir Dr. Eva Keaya et Aude Orseda. Puis, du côté de notre partenaire principal, nous avons José Duhem, un groupe de chercheurs associés, et puis des partenaires comme Keroul, qui sont dans notre équipe. Le public cible est donc, ce sont plus les professionnels des musées, des associations du milieu de l'handicap ou du handicap, et puis des personnes vivant avec des incapacités qui sont ciblées par ce projet. En termes de résultats, donc nous avons ciblé la recension des écrits, à savoir une étude de portée sur les pratiques muséales et les besoins des personnes avec incapacité sur l'expérience, par rapport à leur expérience dans le musée. Et puis faire un portrait. Je ne sais pas ce qui se passe, excusez-moi, ben ça bouge. Un portrait des pratiques en accessibilité du musée, faire un portrait aussi des données sur les besoins de ces personnes, et enfin faire un rapport de recherche et plan de recommandation. Alors, par rapport aux résultats de la scoping review, ce qui émerge, c'est plutôt les musées qui ciblent plus ces éléments d'accessibilité ou des actions en termes d'accessibilité. Ce sont les musées d'art et de sciences qui semblent les plus concernés par ce type d'action. Alors, on voit 63% pour les musées d'art, suivi des musées de la science à 16%. Pour ce qui est des incapacités, le diagramme à côté, donc sur ma droite, démontre que c'est plutôt, les dernières années, c'est plus les incapacités visuelles qui sont considérées dans ces actions, suivi des troubles du spectre de l'autisme à 19%. Ensuite, on a des incapacités auditives, les incapacités du trouble plutôt cognitif par rapport au comportement, donc troubles du comportement et incapacité cognitive, et enfin les personnes âgées. Il faut noter que 16% déjà des études qui ont été recensées ne spécifient pas une incapacité particulière, mais englobent un ensemble d'incapacités. Euh, Maintenant, comme je disais, les interventions les plus implantées sont les interventions technologiques. Elles représentent 44% de ce que nous avons recensé, donc de l'ensemble, suivi des interventions en rapport avec l'adaptation de programmes qui sont à 27%. Pour ce qui est des autres, et en dernier, c'est plus les programmes éducatifs qui représentent un pourcentage vraiment faible, à savoir 5%. Il Maintenant, reste si 30 secondes. Il reste 30 secondes. déjà, Eh oui. ok, alors ben, je vais passer celle-là pour au moins vous dire que
Nous avons mené aussi un questionnaire auprès des du personnel du musée, comme dit, et puis ces résultats nous ont aidés à comprendre quelles sont les actions qui sont entreprises. Est-ce que selon eux, leur musée est universellement accessible? Et enfin, donc aussi, nous avons établi une liste de recommandations suite à un sondage et c'est des recommandations par rapport fait pour donc des PAI pour les musées. Et il est destiné au personnel du musée. Donc, il y aura donc transfert des connaissances, mais en même temps, en termes de conclusion, cette étude a permis de voir que même s'il y a présence, par exemple, de lois, il y a, comme si on présente par rapport au code du bâtiment, elle permet de normaliser les constructions, mais pas pour être universellement accessible. Et notre recherche a permis aussi de confirmer que nos intuitions par rapport au musée, il y a cette évolution par rapport de prise en compte de l'accessibilité universelle au sein des musées en termes d'aménagement, mais qui cible principalement l'accessibilité motrice. Je m'arrête à ça. Je Oui, vous merci. remercie pour l'écoute, puis on passera aux questions. Merci beaucoup, C'est Zakia. plaisir. Euh, merci. Alors, la deuxième présentation est